millions d'euros à verser intégralement à la mairie de Paris, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que la société néerlandaise n'a pas délivré à temps certaines informations réclamées par la mairie de Paris, comme le nombre de jours durant lesquels les meublés touristiques étaient mis en location. Pour rappel, certaines communes peuvent demander aux loueurs et aux intermédiaires comme Airbnb ou encore Booking ce décompte. Actuellement, la limite est de 120 jours de location par an pour les résidences principales. Les plateformes doivent également fournir ces informations basiques comme le nom du loueur, l'adresse, le numéro de déclaration ou encore le type de résidence. Toutes ces données servent à vérifier le respect de la législation en vigueur. Pour ne pas avoir reçu ces informations dans les délais impartis, la ville de Paris avait assigné Booking en janvier dernier et réclamé une amende 100 fois plus élevée, soit 150 millions d'euros. Même si l'amende est aujourd'hui moindre, Yann Brossa s'est félicité de ce jugement dans un tweet. Il estime que la loi du marché n'est pas supérieure à la loi de la République. De son côté, Booking est forcément déçu par le verdict, expliquant que les données requises rétroactivement par la loi ne lui ont pas permis de répondre correctement aux exigences de la mairie de Paris. La plateforme n'a pas encore annoncé si elle fera appel à ce jugement. Qu'en pensent les premiers concernés de l'hôtellerie? C'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis par contre la location de courte durée et je peux en faire moi-même. Mais l'hôtellerie, on a des règles. On paye une taxe de séjour, on paye de la TVA, etc., etc. On paye des charges sociales. Il est normal que cette location de courte durée dans les appartements fasse l'objet d'une réglementation stricte, fiscale, sociale. Ça n'était pas le cas. J'ai envie de dire, c'était le Far West, il n'y a pas de shérif. Maintenant, il y a un shérif qui est arrivé, et le juge a donné raison au shérif, celui qui a fait la loi. D'ailleurs, ce n'est pas la première affaire de ce type où un site de réservation d'hébergement en ligne est impliqué. Absolument. En juillet dernier, la mairie de Paris fait condamner Airbnb à une amende de plus de 8 millions d'euros pour avoir maintenu depuis 2017 des annonces sans le numéro d'enregistrement obligatoire. En février dernier, la Cour de cassation donne raison à la ville de Paris sur les locations de résidences secondaires sur les plateformes comme Airbnb. Elle estime que la réglementation de la mairie de Paris était justifiée pour lutter contre la pénurie de logements. Depuis, il est plus possible de louer légalement plus de 120 jours par an sur Airbnb par exemple, sans qu'il y ait un changement d'usage. Une règle très contraignante et plutôt dissuasive pour les propriétaires.